C'est le mot de demain, ça. Demain fais ça, gros. Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle des Open du samedi. Ok, vas-y, quand tu veux, frérot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En présence de Jules Mons, premier athlète des Open de la boxe pour l'instant. On va essayer de travailler dur pour essayer de le battre ou pas, on verra. En tout cas, avant de parler du workout d'aujourd'hui, vous avez demain rendez-vous Zoom avec Mehdi et moi. On va foutre le bordel, clairement on va foutre le bordel et on va faire le workout numéro 2, le 21.2. On le fera ensemble sur le Zoom, donc n'hésitez pas à venir. En tout cas, aujourd'hui, on vous propose un Zoom très simple. Si vous voulez faire les Open demain et privilégier un score intéressant, n'hésitez pas à faire un petit race day. Sinon, vous allez travailler sur un EMOM de 24 minutes. EMOM, ça veut dire every minute on 2 minutes. Chaque minute, vous allez avoir à faire quelque chose. 3 minutes où vous allez alterner les exercices. La première minute, vous allez faire 15 répétitions de pull. Ça va ressembler à ça. Vous allez vous positionner en tirant avec votre rideau, votre drap. Vous allez faire en sorte d'avoir le dos qui se reste le plus droit possible dans le sens où vous allez rester actif avec les abdos et vous allez tracter votre corps au niveau des anneaux. Ça va donner ça ou du drap. Excellent. Une fois que vous avez fait vos 15 répétitions là-dessus, si vous êtes plutôt dans un aspect recovery, n'hésitez pas à réduire un petit peu le nombre de reps et en faire 10. Non, Yvon, je ne peux pas accepter ces chaussures là. Elles sont belles, j'ai pas vu. Ah, elles sont belles. Ils les font pour garçons du coup. En fait, tu as pris les chaussures de Lise du coup. Ok, super. T'en crois? Ok, une fois qu'on a fait les 15 répétitions, on enchaînera avec 15 répétitions de push-up. Ça va ressembler à ça. Votre but, ça va être de faire en sorte de garder le gainage que vous aviez sur le tirage aux anneaux et de le retransférer sur les push-ups. Si vous êtes fort, style Jules, vous pouvez aller chercher 15 clapping push-ups. Ça va ressembler à ça. Ok, stop, tu peux relâcher, militaire, soldat, mince. Vous êtes armé ou pas? Non, pas trop. Pas trop? Juste classique. Juste classique, ok. 15 répétitions, pareil, n'hésitez pas à réduire si vous êtes dans l'approche d'aller faire un score aux Open. Si vous le sentez bien, vous pouvez aller chercher une difficulté un peu supérieure. Maintenant, ce que vous pouvez faire également là-dessus en termes de scaling, c'est la même chose qu'avec le tirage aux anneaux. Vous allez réduire l'amplitude. Sur les anneaux, vous amenez vos pieds plus vers vos épaules. Sur les push-ups, vous apportez vos genoux et vous les transférez vers le sol. Une grande phrase pour juste dire poser les genoux. Enfin, derrière, on aura le dernier mouvement dont je ne me souviens plus. Du coup, j'ai discrètement regardé le tableau et c'est les step-up. Il faudra en faire 16. 8 de la jambe droite, 8 de la jambe gauche. Ça va donner ça. Step-up, tout le monde peut faire. Il suffit d'utiliser son enfant, de le mettre en position quadrupédue, de monter et de descendre dessus. Ou d'utiliser une chaise ou un canapé. Votre but, c'est d'amener votre poids de corps sur la jambe avant pour faire en sorte de travailler votre force sur la jambe avant. Tu peux relâcher, Jules. Vous allez arriver en position jambe tendue complète en haut. Ce qui est intéressant, si vous voulez améliorer votre force unilatérale au niveau de la jambe, c'est de faire en sorte de mettre tout le poids du corps dans la jambe avant. Si vous utilisez la jambe qui est au sol pour monter, clairement, vous n'allez pas être sur un truc que vous allez travailler vraiment. Maintenant, c'est intéressant quand même de travailler sur cet exercice. Maintenant, en warm-up, qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit AMRAP de 7 minutes. Max de tours en 7 minutes. Chaque tour, vous augmentez et increase the intensity each round. Donc, chaque tour, vous augmentez l'intensité. Vous aurez 8, 8, 8, 8. Donc, premier mouvement, lunges, ça va donner ça. Vous allez faire en sorte de rester le plus droit possible, de pousser sur la jambe avant pour retransférer ça dans les step-up. Deuxième mouvement, vous allez faire slow motion. Donc, en tempo, le shoulder tap sera en planche. Main droite, main gauche, en tap en slow motion. Donc, un vrai gainage. Ça n'a pas bougé du principe. Et enfin, le dernier mouvement, le sumo deadlift high pull, pour travailler un petit peu votre extension de hanche vers les tirages, pour utiliser ça notamment lors de l'after party. Donc, l'idée, ça va être simple. Vous allez faire en sorte de démarrer avec la position du sumo. Attends un petit peu, Jules. Donc, c'est-à-dire vos pieds seront un peu plus larges par rapport à la largeur des squats. L'idée, ça va être de garder le dos droit sur l'ensemble du mouvement et de garder les bras tendus jusqu'à temps que vous vous retrouviez dans la position debout. Et au moment où vous êtes debout, vous allez simplement tirer le coude au-dessus de la hauteur des mains. Ça va donner ça. Yes. Et à chaque fois que vous allez vous mettre debout, si on regarde un petit peu cette zone, il vient contracter les fesses et après, ça va lui permettre de tirer les bras. C'est quelque chose que vous allez retrouver en transition sur les keeping pull-up, les keeping muscle-up, les keeping… voilà. Ensuite, on aura les snatch, les clean, tous les mouvements où en fait, vous allez utiliser ça vers quelque chose où vous allez tirer. Donc, c'est vraiment un mouvement intéressant. On va terminer avec l'exercice préféré de Cassie, 100 répétitions de hips thrust. La tête qu'elle a fait. Du coup, le hips thrust, vous allez le faire de cette manière-là aujourd'hui. Après avoir coupé cette vidéo au montage, nous allons voir ensemble l'after party. L'after party, vous avez 100 répétitions à faire de hip thrust. Donc, c'est un exercice qui va vous permettre de renforcer, favoriser le recrutement de la chaîne postérieure. C'est-à-dire tout ce qui se passe entre là et on va jusqu'au mollet. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être assez simple.
Vous allez démarrer avec vos pieds sur un banc. L'idée, ou un banc ou une chaise, peu importe, mais quelque chose qui est bloqué de l'autre côté. Vous allez décoller vos fesses pour ressentir une tension sur l'arrière des fesses. Le but, c'est d'aller le plus haut possible. Vous allez descendre et remonter, ça va donner ça. Donc vous allez fléchir la hanche et étendre la hanche. Fléchir la hanche, c'est ça. Étendre la hanche, c'est ça. Le but aujourd'hui, ça va être de faire en sorte de travailler à la sensation. Donc ça ne sert à rien d'aller trop vite, de concentrer surtout à serrer les fesses le plus fort possible. Rappelez-vous, lorsque vous étiez petit et que vous aviez des petits soucis lors de la maladie qu'on appelle la gastro. N'hésitez pas à retransférer ça et de serrer vos fesses de la même manière. L'idée, si on est sur une option un peu plus difficile, vous pouvez mettre un poids, mais vous allez un peu moins peut-être sentir la sensation. L'objectif serait plus de travailler avec une jambe qu'on va lever au plafond. Donc ça va donner ça. On va lever une jambe et on va faire 50 du côté droit unbroken, c'est-à-dire sans poser, et 50 du côté gauche unbroken, sans poser. Thank you Jules for the demonstration. Faut que tu ailles te coucher pour être en forme pour le workout de demain. Du coup. Yep. Ouais, ça va, ça te plaît le 21.2? Ouais. Ouais, cool. T'es prêt à le faire? Envoyer la sauce? Ouais. On espère bien. Une info en avance. Ouais, on espère bien. On faisait une blague, parce que normalement on tourne la vidéo le jour d'avant, mais on faisait genre on connaissait, mais en fait non. Du coup on a raté cette blague. On se donne rendez-vous demain pour le Zoom à midi. Sinon aujourd'hui vous avez la possibilité de faire ce Zoom là à midi ou à 19 h. À midi vous serez avec Mehdi. Et à 19 h, vous serez avec, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va être cool. Et vous avez le numéro de réunion qui est très simple, 21 15 9 75 001. Le mot de passe, c'est CF Louvre en majuscule. Merci.